Pour cette famille, c'est son premier baptême de l'air. Et comme elle, le public a été nombreux à prendre de la hauteur à l'occasion des portes ouvertes de l'aéroclub de Luçon-Chânay qui se sont déroulées fin juin. Durant tout un week-end, la magie de l'aviation a été présentée à travers des expositions d'avions en statique, de simulateurs de vol ou encore la reconstruction du Mosquito, cette réplique aux trois quarts du chasseur de la Seconde Guerre mondiale. À l'origine de ce projet de construction, un homme, Michel Bogert, qui s'est vu décerner ce week-end-là la médaille de l'aéronautique. Entouré de sa famille et de ses amis pilotes, cette distinction rare lui a été remise par Christian Ravel, l'un des responsables du musée de l'air de la ville d'Angers. Cette distinction honorifique, créée en février 1945 à la Libération, a été sollicitée par le réseau du sport de l'air pour Michel Bogert, au vu des travaux réalisés avec son équipe sur le Mosquito. Pour Michel Bogert, c'est très important parce qu'il a eu, outre la réalisation du Mosquito, qui est une œuvre titanesque, reconnue à l'unanimité, et je dirais dans le monde entier, mais c'est également, ça recouvre toute une vie de passion et de travail au niveau de l'aéronautique, de formation des jeunes, de formation en mécanique. C'est une qualité d'homme qui est reconnue plus qu'un point précis. Une décoration rarissime qui a ému le récipiendaire, puisque seulement 90 médailles militaires sont décernées chaque année. C'est beaucoup d'émotions d'abord d'une part, et puis c'est quand même un honneur puisqu'elle est quand même assez rare. Et donc il la donne à ceux qui le méritent en principe. Donc j'ai l'avantage de faire partie de cette branche-là. C'est déjà pas mal. L'aéronautique, c'est toujours quelque chose qui vous a passionné tout au long de votre vie ? Ah oui, pratiquement, oui, parce que j'utilisais l'aviation pour mon travail autrefois et j'étais pas pilote, j'étais en tant que membre de l'aéroclub, etc. Et jusqu'à un accident, c'est arrivé, ça arrive de temps en temps. Et de là, après, j'ai passé mon brevet et ensuite, depuis 72 ou 76, je vole normalement, quoi. Mais le projet le plus important de sa carrière aéronautique restera la construction du Mosquito, menée durant plus de 20 ans. Certifié en avril 2012, l'avion a participé à de nombreux meetings jusqu'à ce qu'il soit accidenté l'été 2015. Aujourd'hui, l'avion est en cours de reconstruction. C'est 33 000 heures de travail et d'études, 33 000 heures et 20 ans, 22 ans de travail, quoi, exactement. Et puis, bon, on a motivé beaucoup de gens en dehors de la construction, ce qui fait que c'était très intéressant. D'abord, l'avion est déjà aussi très intéressant, puisque on était les seuls Mosquitos au monde à voler il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement sur l'avancée de ces travaux, justement, sur ce Mosquito ? Actuellement, on a fait les bases qui nous permettent de passer sur la section mécanique du fuselage. L'aile n'a rien, n'a pas eu de problème. Mais pour terminer l'ensemble, il nous faut quand même encore au moins 4 ans de travail. Plusieurs centaines de personnes ont fréquenté le site durant ces portes ouvertes pour effectuer des baptêmes de l'air tout en admirant le paysage et profiter également d'une exposition de véhicules anciens mise en place par l'ASVAM, l'association du Sud-Vendée des anciennes mécaniques, qui s'associe depuis 2 ans à l'événement.